nous vous présentons le premier film d'une longue série de Vetodidactus adressé aux docteurs vétérinaires qui évoluent inlassablement dans le milieu tropical en général et dans le Sahel en particulier. Ce Vetodidactus intitulé Programme de prophylaxie des ruminants du Mali porte sur les grandes saisons que traversent plus de 40 millions de ruminants, dont plus de 10 millions de bovins, 15 millions d'ovins et près de 20 millions de caprins chaque année. Il s'agit d'un programme annuel, adaptable, monté sur une seule page, faisant ressortir l'ensemble des grandes saisons, les grandes pathologies contre lesquelles existent des vaccins, les grandes pathologies contre lesquelles existent des thérapeutiques, mais aussi les pathologies dites métaboliques dues aux carences alimentaires, vitaminiques et également nutritionnelles. Le Mali est un pays dont l'économie est fondamentalement basée sur l'agro-sylvo-pastoral. Cela a été dit par tous ceux qui ont visité ce pays de 1909 à 1960. Ensuite, les premiers gouvernements à l'indépendance ont relayé cette vérité et nous sommes donc en droit, en tant que docteur vétérinaire, de penser que un jour ou l'autre, l'élevage servira de locomotive au développement de ce vaste pays qui fait plus d'1 221 000 km². 3 saisons principales sont traversées par les animaux. La saison des pluies qui dure de juin à septembre, suivie d'une saison sèche froide qui dure environ 3 mois et suivie d'une longue saison chaude de plus de 5 mois. La période de l'année la plus chargée pour tous ceux qui évoluent dans la médecine vétérinaire en République du Mali est naturellement la saison des pluies. C'est la saison d'abondance de fourrage, mais aussi c'est la saison pendant laquelle le parasitisme, les verminoses respiratoires, les verminoses digestives, les mouches, les moustiques également font la majeure partie de leur cycle. Au-delà des maladies contre lesquelles l'on doit vacciner, comme la péripneumonie contagieuse bovine, le charbon bactéridien, la passerolose bovine et ovine, nous avions l'hypomagnésémie ou tétanie d'herbage qui également fait énormément de pertes parce que les animaux sortent de la longue période de disette et également raffolent de l'herbe. Dès que les premières repousses sont en place, les animaux se ruent dessus et développent donc cette tétanie d'herbage qui fait des diarrhées fugaces, qui fait beaucoup de mortalité et aussi qui également entraîne l'exacerbation de la passerolose dont j'ai parlé. Toute cette période hivernale est caractérisée également par la multiplication des tiques que l'on trouve un peu partout, qui transmettent, au-delà des maladies cutanées, beaucoup de maladies sanguines, comme également
les babésioses, les strongylosis digestives, les strongylosis respiratoires, notamment les dictiocoloses, sont monnaie courante dans le Grand Sahel. Les dermatoses, à la fin de l'hivernage également, s'installent. De la sortie de cette période d'alimentation faste, la seule d'ailleurs, nous traversons la saison froide avec le corollaire de tout ce qui est affection respiratoire, notamment les bronchopneumonies, les pneumonies, donc les pasteuroloses, tout ce qui est également tuberculose et également toutes les maladies virales, atropisme et respiratoire. C'est pendant cette période aussi que tout ce qui est dermatose, dermatophilose, tout ce qui est également gale se manifeste. Les verminoses post-hivernales, principalement la dictiocolose, est également exacerbée dans le cycle parasitaire pendant cette période-là. Ensuite, nous rentrons dans cette période la plus difficile, la plus longue, pendant laquelle des milliers d'animaux perdent la vie tout simplement par cachexie à la fin de la période de mai avant l'entrée en hivernage au mois de juin. Cette période est caractérisée par toute une forte sous-alimentation avec la dystrophie alimentaire, les péroses, l'acidose lactique et également les cétoses, parce que le rationnement est loin d'être maîtrisé par les éleveurs traditionnels. En suivant ce programme qui est annuel, qui est adaptable par zone, par commune, par ferme, nous sommes convaincus que l'élevage du Mali gagnera à anticiper tous les traitements avant la période, principalement les traitements, principalement également tout ce qui est prophylaxie, les vaccinations obligatoires à la République du Mali, la péripneumonie contagieuse bovine, le clostrivac, le pastobove, le pastovin, le dermapox, etc., etc. Mais aussi une anticipation par rapport à tous les parasites qui sont nombreux dans le milieu sahélien et qui également freinent le développement de ce cheptel extrêmement important. Nous l'avions tantôt dit en conclusion que c'est un premier film d'une longue série de documents didactiques que nous mettrons à la disposition de l'ensemble du corps professionnel, de l'ensemble des éleveurs, des organisations d'éleveurs pour une gestion efficiente de l'élevage et une gestion efficiente de ce capital, en tout cas le plus important en termes de ressources ou d'avantages comparatifs pour un pays comme le Mali. Beaucoup d'autres maladies bactériennes, virales, parasitaires qui ne sont pas portées sur ce programme de prophylaxie également sont à prendre en compte. Il revient donc à l'éleveur de savoir que chaque saison a sa particularité, de se confier à un docteur vétérinaire pour la santé animale et également d'attendre tout simplement les résultats par rapport à ce système. Nous tenons donc à dire que ces documents seront notre contribution pour le développement de l'élevage de notre pays et également pour le développement de l'élevage tout simplement du Sahel. Le pastoralisme aidant, les changements climatiques devenant de plus en plus imposants, nous avions l'obligation en tant que techniciens de la matière de faire des propositions organisées, des propositions d'anticipation et également mettre à la disposition de nos éleveurs des documents didactiques qui entraîneront une gestion de leur patrimoine. Nous espérons qu'à l'issue de cela, nous vous proposerons des films maladie par maladie, pathologie par pathologie, groupe de pathologie par groupe de pathologie, avant de rentrer également dans l'amélioration de l'ensemble des productions animales, en tout cas en milieu tropical, sahélien
principalement en République du Mali. Nous vous souhaitons bon usage de ce film si vous aviez l'occasion de le voir, mais aussi également, en tout cas, un feedback de l'amélioration possible parce que nul n'est parfait.